Quelques semaines après le déclenchement de ce conflit, l'avancée des troupes allemandes menaçait Paris. Une contre-offensive franco-britannique donnait un coup d'arrêt à l'ennemi et se terminait le 12 septembre 1914. Ce fut la première victoire de la Marne. Mais la guerre allait durer encore 4 années. La France se souvient des terribles souffrances endurées par les combattants et les populations civiles sur les différents fronts, qu'ils soient ceux de la Somme, de la Marne, de Verdun et bien d'autres. Cette guerre coûta 12 millions de morts à l'ensemble des belligérants. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. C'est pour ces jeunes élèves de CM2 un sentiment étrange, être concernés par cette guerre qui semble être à la fois si lointaine et si proche. Bien sûr, c'est l'incompréhension qui prédomine. Comment une telle tuerie a été, à grande échelle, a pu être possible? 18 600 000 morts. Toute nation confondue, après 4 années de guerre, dont 1 300 000 Français. 457 000 dans les premiers mois du conflit. Aujourd'hui, rendons hommage aux poilus français, mais aussi à tous les soldats de la Grande Guerre, à tous ceux qui ont sacrifié leur jeunesse et souvent leur vie sur le champ de bataille entre 1914 et 1918. Dans quelques instants, des élèves des écoles publiques et privées vont donner lecture des soldats Rancourt morts pour la France en 1914. De nos jours, il n'est quasiment pas un citoyen qui ne trouve son nom et le prénom d'un de ses ancêtres gravés dans la pierre de ce monument de la Grande Guerre. Balkan, Camille. Bouknok, Émile. Carbon, Auguste. Castellin, Aloïs. Castellin, Marcel. Charlet, Henri. Coequi, Jules. Coan, Maurice. Cousine, Henri. De Beuve, François. De Clerc, Albert. De Cohen, Albert. De Lecaux, Jean. De Neuve, Henri. De Prater, Charles. De Puy, Ernest. De Puy, Cyril. Vandenberg, Jean. Vanderbeckem, Émile. Van Rumberg, Jules. Jean. Vermand, Louis. Vimont, Joseph. Joastin, Allard, Achille. Ouzé, Georges. Lava, Paul. Leclerc, Gustave. Lecomte, Eugène. Liard, Ferdinand. Mag, Alphonse. Mertin, Mignot, François. Olderman, Marceau. Ranchard, Jules. Romelard, Désiré. Roussel, Adolphe. Simon, Peter. Sournix, Gaston. Stoup, Charles. Thiers, Louis. Vandamme, Louis. Monsieur Jules Ranchard avait 26 ans. Il était marié, mobilisé, bien que malade. Il rentre chez lui en convalescence et s'enfuit au passage des Allemands. Il est arrêté, il tente une nouvelle fois de s'enfuir, mais il est fusillé sur le champ, au pied d'une meule de blé à la ferme Cyril Lecomte d'Ébufoy, rue de Bousbec. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914, qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes, et au-delà, tous les citoyens de notre pays, autour
de cette histoire. Combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Fermez le banc. Engagé volontaire à 18 ans, dès le début de la guerre, Eugène Dupré, malgré les difficultés et la durée de la guerre, a toujours eu foi dans la victoire de la France et la libération de Ronques. Outre ses actes de bravoure et confronté à la cruauté de la guerre, il reste attaché aux valeurs humaines et spirituelles de sa famille. Il garde contact et aide, dans la mesure du possible, beaucoup de ses amis ronquois déjà mobilisés. Tu ne saurais croire comme je m'ennuie à Ronques. Je donnerais de l'or pour venir en ta compagnie dans ton régiment. Je ne tiens plus depuis la déclaration de la guerre. Mon grand désir est d'aller voir les casques à pointe. J'étais mercredi dernier, place au Bleuet à Lille pour m'engager. Malheureusement, je n'ai pas été accepté, car pour le moment, il y a trop de soldats, et l'on ne prend que les engagements pour 4 et 5 ans. Pas moyen de trouver place dans n'importe quel régiment. Il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait quelqu'un de notre maison qui aille dire bonjour à ta mère, qui va très bien pour le moment. Je suis dans le train pour Tours, et je viens de quitter Rouen, où hier je me suis engagé pour la durée de la guerre. Nous avons eu bien de la chance à la visite médicale. Le major a pris 10 engagés sur 34. Auguste a été pris tout de suite dans les cuirassiers. Quant à moi, le major voulait m'envoyer dans les dragons ou l'artillerie. Pour finir, il a accepté que je parte aussi dans les cuirassiers de Tours. J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. C'est la mort de mon meilleur ami, le cher Albert. Vous ne sauriez croire comme sa mort m'a profondément attristé. Combien de fois je me suis dit qu'il aurait mieux valu que je meure plutôt que lui. Albert laisse une femme et 4 enfants, tandis que moi, je ne suis qu'un jeune homme qui ne laisse après lui ni veuve ni orphelin. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Nous ouvre la liberté au pas et Nos tranchées sont dans un bien mauvais état en ce moment. Elles sont remplies de boue. Dans certains boyaux, on en a jusqu'au ventre. Nous sommes couverts de boue, des pieds à la tête. Les abris sont remplis de boue également. Aussi, nous ne pouvons plus nous reposer comme nous voudrions. Les gardes sont longues quand on a les pieds dans l'eau. Je t'assure, il faut que ce soit la guerre pour supporter tout cela. Enfin, que veux-tu? C'est la guerre, et il faut souffrir un peu pour son pays. À quand le plaisir de nous retrouver tous réunis dans notre chère maison? À Ronques, les habitants ne peuvent sortir que quelques heures par jour. Il leur est interdit d'aller dans les communes voisines. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous soupé de Pise, que l'on aime et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. Ce matin, j'ai été faire une petite promenade dans le bois qui me sert de cantonnement de repos. C'est bien triste. Il ne reste absolument rien. Pas un arbre qui n'ait été touché par les obus et les balles.
Tout est déchiqueté et à certaines places pulvérisé. Je me trouve être parmi ceux qui ont le plus de front, car j'y suis depuis février 1915. J'ai été voir mon commandant de compagnie et mon chef de bataillon et leur ai témoigné mon désir de rester au régiment. La vie de dépôt ne me dit rien du tout. J'ai ma famille à Ronques, en pays envahi, et il n'est pas juste que je reste inactif. Le 31 mai 1918, l'armée allemande entreprend une vaste offensive et Ludendorff engage 30 divisions sur l'axe Soissons-Villers-Cotterêts. Les Allemands cherchent la victoire décisive qui les mènera à Paris. Côté français, un seul mot d'ordre, ne pas céder de terrain et tenir coûte que coûte. Le 3 juin, la pression allemande est à son comble et les affrontements entre les deux armées redoublent d'intensité et de brutalité. Vers midi, Eugène Dupré est mortellement blessé près de l'église de Daumier. Transporté à l'arrière du front, il décède peu après. Il est inhumé à la hâte, comme beaucoup de ses camarades, au cimetière de Taillefontaine. Son corps ne sera rapatrié à Ronques qu'en 1920. La lecture des lettres d'Eugène Dupré nous rappelle combien l'émotion fut intense pour les Ronquois qui vécurent 4 années d'occupation, avec des privations, une impossibilité de circuler librement, de s'exprimer, où la seule opposition possible était, avec de nombreux risques, d'arborer à son costume la cocarde tricolore. Ce temps est un temps révolu, mais c'est un temps qui a été vécu. Que fais-je pour la République lorsqu'elle est menacée? Que fais-je pour la République lorsque la paix n'est plus assurée? Que fais-je pour la République lorsque des jeunes gens, des familles entières sont décimées? Devoir sacré de la patrie. Eugène Dupré et bien d'autres avaient compris, parce que c'était dans l'ADN de la nation, c'était dans l'ADN des citoyens de la République, combien il fallait, lorsque le danger était à nos portes, se mobiliser. Il fut un temps où le Nord-Pas-de-Calais et la terre de Ronques ont été continuellement le théâtre d'opérations guerrières. Notre économie, l'économie française, était une économie de guerre, entièrement mobilisée à cette fin. Les finances publiques étaient des ressources de guerre. Notre seul dessein était de nous agrandir, de nous défendre, pas de porter la paix dans le monde. Je me souviens personnellement de cette émotion que j'ai pu avoir en visitant pour la première fois le village jumelé de Sélinkény, où j'ai pu voir mon premier poilu en Afrique, au fin fond de la brousse. Un poilu dont on ne savait dire quel était l'âge, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'état civil à l'époque en Afrique, mais il était venu sur les théâtres d'opérations français, dans les tranchées. N'oublions pas tous nos amis de l'extérieur qui ont aussi fait couler leur sang. Ces enfants qui sont là, moi, nous n'avons heureusement pas connu d'époque guerrière. C'est sans doute cela, la victoire des poilus de 1914. Ils ne sont pas morts pour rien, ils n'ont pas répandu leur sang pour rien, ils sont morts pour que nous puissions avoir une espérance, pour que nous puissions vivre dans la paix. Nous savons quand il y a des coups durs, nous rassembler, trouver au plus profond de notre âme française les valeurs intangibles. Elles s'appellent liberté, elles revendiquent l'égalité, elles appellent
la fraternité. Sachons aujourd'hui, alors que les valeurs sacrées se sont déplacées sur la famille, se sont déplacées sur les enfants, sachons aujourd'hui vivre intensément cette fraternité qui fait notre dignité humaine. De là où ils sont, nos morts inscrits sur notre monument communal doivent être heureux et rayonner de cette gloire qui est seule celle de ceux qui ont accroché leur vie à une étoile. Cette étoile s'appelle République. Aujourd'hui, nous avons écrit ton nom, liberté. Amour sacré